Et c'est parti pour l'élément title. Alors j'avais déjà fait une présentation pour une vidéo qui en parlait sur YouTube, du coup on va la réutiliser directement, comme ça on va avoir tout déjà prêt. Alors l'élément title, c'est un des éléments les plus importants d'une page web. On voit cet élément, son contenu à plusieurs endroits. Par exemple ici, vous voyez en bas, ce sont les résultats d'un moteur de recherche ici, donc vous êtes habitué à ça. Ce qu'on voit donc, Dribble, Discover the World's Top Designer, etc., c'est l'élément title. C'est l'élément title. Quand vous avez un onglet ici aussi directement, vous voyez votre title en bas à droite là. Et parfois, si vous n'avez pas d'autres balises spéciales qui permettent de styliser ça, ce sont les balises OG, on en parlera, eh bien, vous allez le voir lorsque vous partagez sur des réseaux sociaux également, vous allez voir votre élément title ici. Voilà, donc c'est très important de bien gérer ceci. Donc c'est assez simple à écrire, regardez, il y a juste un élément title que vous voyez juste ici. Donc là j'ai repris celui de la page Dribble. Donc vous devez décrire la page web sur laquelle vous êtes. Vous devez la décrire assez rapidement et je vais vous montrer ce qu'il faut faire ici. Donc les bonnes pratiques, il faut que ce soit axé humain, compréhensible et lié à l'image de votre marque ou de votre site, etc. Donc il ne faut pas penser à faire du keyword stuffing, c'est-à-dire de mettre énormément de mots-clés en rapport avec son site, sa page, etc. Il faut que ce soit compréhensible par un humain et que ça donne envie de cliquer. Si je cherche votre site, il faut que si je le vois directement, je me dis ok, je clique dessus directement. Voilà. La longueur affichée dans les moteurs de recherche, c'est 55-60 caractères à peu près, suivant les caractères. Voilà, bon, ça peut être intéressant de le prendre en compte. C'est intéressant de mettre les mots-clés vers le début par contre. Si je cherche Ikea, je veux qu'il y ait Ikea vers le début, parce que j'ai envie d'aller sur Ikea, donc j'ai envie de cliquer sur le lien sur lequel il y a écrit Ikea. Ça m'a l'air assez logique. Et il faut un title différent par page. On évite d'avoir des titles similaires sur un même site qui contient plusieurs pages. Quelles sont les mauvaises pratiques? Trop long ou trop court, parfois. On peut le faire trop court, si on met juste un mot par exemple, ce genre de choses. Il vaut mieux mettre un mot et une petite description ou quelques mots-clés en rapport comme ça. Trop long aussi, bon, si on s'étale un petit peu trop, ce sera juste caché en fait et on ne le verra pas, donc ça ne sert pas à grand chose. Keyword stuffing, donc comme je vous ai dit, si vous avez un site sur, par exemple, on pourrait avoir la cuisine italienne et vous essayez juste de mettre le plus de mots en rapport avec ça, avec la cuisine italienne, les pâtes, pizza, etc. Eh bien, il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Il faut que ça décrive la page. Il faut que ça décrive tout simplement la page. Pas de titre. Parfois, on peut oublier. Alors bon, je vous montrerai à la fin comment faire des audits de sites de pages. Et en général, si on fait un audit, c'est impossible d'oublier. Mais ça peut arriver. Donc attention, c'est un des éléments les plus importants. Titre similaire sur beaucoup de pages. Donc ça aussi, je vous l'avais dit juste avant. Parfois, Google peut changer le title. Donc, il le fait avec title et avec la description aussi, comme on verra. C'est-à-dire que s'il voit dans votre site, dans le contenu de votre site, par exemple pour un titre H1, que le titre H1, eh bien, il serait plus adapté dans le title que ce que vous avez mis dans le title, il va le remplacer. Voilà. Donc, est-ce que c'est mauvais ou pas? Bon, si Google estime que c'est mieux, voilà, il va le changer. Après, peut-être que ça peut vous inciter à changer le title de votre côté également, si vous voulez vraiment que ce soit juste des mots-clés ou une phrase en particulier qui soit affichée dans les résultats de recherche. Voilà. Donc, ne prenez pas peur, ça arrive, c'est comme ça. Surtout récemment, Google s'est mis à faire ce genre de choses. Super, on va voir des exemples de title maintenant. Ok, donc j'y suis déjà, c'est bon. Ok. Donc ici, par exemple, imaginons qu'on ait un site sur un blog pour apprendre le CSS. D'accord? Donc on pourrait mettre un title ici. Et on va mettre ici CSS-apprenez à styliser vos pages web. Voilà. Donc j'ai mis un tiret ici, c'est assez bien vu en général quand on veut mettre une petite séparation comme ça, c'est possible, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc si si j'actualise, alors je crois que le live server s'était coupé. Voilà. Hop. On va tout enlever. Tac, tac, tac. Donc si j'actualise comme ça, je vois que c'est écrit en, vous voyez, CSS, apprenez à styliser vos pages web juste ici. Et donc là, on a un mot-clé, CSS. Par exemple, si je mets apprendre CSS, du coup, je vais avoir le mot-clé CSS et apprenez ici. Styliser, parce que CSS, ça veut dire feuille de style en cascade, et page web. Donc franchement, c'est un titre qui est pas mal pour un blog qui parlerait de CSS, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc si vous voulez faire des tests, regardez GitHub. GitHub, c'est un endroit où on partage du code. Vous allez très rapidement l'utiliser si vous voulez devenir développeur web. Et donc ici, je suis sur une page, la page d'accueil, j'inspecte, clic droit. Encore une fois, si vous voulez undock comme ça les DevTools, vous allez sur les trois petits points undock, sinon ça va apparaître comme ça de base en bas. Et donc quand vous êtes dans la partie Elements, vous pouvez faire CTRL F et vous pouvez chercher l'élément title. L'élément title et il est juste ici, vous voyez. GitHub, where the world builds software. Donc c'est juste ici.
Et donc c'est ce que je vois en haut, juste là, et c'est ce que je vois dans les recherches normalement. Il est où? Voilà, juste ici, vous voyez, c'est exactement le même title. Donc Google ne l'a pas remplacé par exemple. Voilà, donc pour tout ce qui est méta, etc., n'hésitez pas à vous inspirer, hein, si vous avez des sites préférés, etc., ou juste des sites connus, vous allez voir ce qu'ils font un petit peu, et vous pouvez vous en inspirer. Ben, je crois qu'on est bon, pour cet élément title, un élément très important pour le SEO, pour l'accessibilité, pour l'expérience globale, pour que des gens cliquent sur votre site, tout simplement. Allez, à tout de suite pour la prochaine balise méta. Alors on dit que ça fait partie des méta, même si c'est pas une balise méta en elle-même, on appelle ça parfois méta title. Les balises méta, vous allez voir que c'est des balises qui commencent par méta comme ça. Ok, à tout de suite.